Mon nom, c'est Natacha Loiseau. Je suis créatrice de contenu. J'ai un blog qui porte principalement sur la nourriture. J'essaie d'intégrer un peu de self-care dedans, fait que ça tombe bien notre conversation aujourd'hui. Fait que oui, c'est ça. Surtout de la bouffe, je fais des recettes pour la vie de tous les jours, pas trop compliquées. Préférablement enfant-friendly parce que, j'ai 2 enfants. Je suis mariée à Keliko. Je suis obligée de le dire. Comme... On a une compagnie de production vidéo, on fait de la photo aussi. Ça le dit, prendre soin de soi, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Vraiment faire n'importe quoi qui peut nous amener du bonheur et du bien-être. Un combat aussi lourd et aussi oppressant, comme t'as pas le choix de te balancer, te faire oppresser, mais au moins, quand tu rentres chez toi, tu peux, du self-care aussi, c'est comme, chez toi, de vraiment créer un safe space, fait que vraiment, tu retournes chez toi, puis ça doit balancer, t'as pas le choix, sinon, comme tu deviens fou. C'est aussi une manière de faire le combat, justement, le but de qu'est-ce qu'ils ont fait au noir, c'est vraiment de nous se sentir petits, comme si on devait ne plus exister. Fait que le self-care, c'est aussi une manière de mener le combat. Même si t'es pas au premier plan, ben, prendre soin de toi, c'est aussi une manière de survivre. Se cuisiner des bons plats, des beaux plats. C'est pas parce que on peut pas aller au resto que tu peux pas bien manger. Donc, prendre le temps d'apprendre. Même si tu sais pas cuisiner, ça s'apprend. Comme il y a personne qui peut pas cuisiner. Boire beaucoup d'eau. Je le dis tout le temps à comme n'importe qui veut m'entendre. Boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que ça aide juste pour n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, comme j'avais beaucoup d'insomnie, je faisais beaucoup d'insomnie. Puis j'ai juste réalisé que quand tu prends un énorme gros verre d'eau avant de dormir, comme moi, ça m'aide à dormir, comme je dors comme un bébé. Là. Choisir ses batailles, décider dans quelle situation ça vaut la peine de mettre son énergie. J'ai passé beaucoup trop de temps de ma vie à argumenter avec les gens sur Facebook ou Instagram. Ben là, je le fais plus parce que c'est vraiment useless. Choisir ses batailles, choisir sur quoi et sur qui on investit notre énergie, je pense que c'est de base. Faire n'importe quoi qui stimule la créativité et l'imagination chaque jour. Dans mon cas, ne serait-ce que faire de la cuisine, ça demande de la créativité. Puis surtout, j'ai des enfants vraiment capricieux, fait que je vais essayer de faire des plats comme nouveaux chaque jour. Si tu crées pas, en tout cas moi, si je crée pas, je me sens pas bien, comme il faut que je fasse quelque chose pour créer. Sinon, OK, prendre des bains. Moi, prendre des bains, c'est littéralement le seul moment où est-ce que je parle pas à mon mari, je parle pas à mes enfants, personne me parle. Je prends littéralement 1 heure dans l'eau. C'est pas une bonne idée, ben j'en ai besoin. Pour réfléchir, pour juste vraiment prendre le temps pour moi. Ça peut être compliqué, mais dormir au moins 8 heures par soir. Moi, c'est 8 heures. Je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, là, mais je peux pas fonctionner si j'ai pas dormi 8 heures. Échanger avec des personnes avec qui c'est agréable d'échanger le plus possible. Il y a des relations qu'on garde juste parce que ça fait longtemps qu'on connaît la personne, mais la personne nous envoie un vieux vibe à chaque fois qu'on échange. Je pense que c'est important de sélectionner ses relations puis aller vraiment avec les relations qui t'apportent quelque chose de positif. Il y a un échange, en fait, que vraiment, c'est pas juste à sens unique, qui prend. Puis, ça peut arriver que toi aussi, t'es une personne qui prend, puis, vraiment aussi d'avoir, échanger, avoir des conversations pour échanger et non prendre ou juste donner. Je fais pas beaucoup d'exercices, mais j'adore danser. Fait que j'ai écrit « twerk de F out » parce que comme c'est mon moyen de bouger,
de extérioriser ce que je veux extérioriser, puis c'est ça, c'est mon Oh, sorry, je peux? OK. Ne pas refouler ses sentiments, les vivre à 100%, 360, puis être honnête avec soi-même. Explorer et redécouvrir sa sexualité en couple ou seul. De découvrir vraiment ta sexualité, sortir du moule de qu'est-ce que la société dit que à quoi ça doit ressembler. Si c'est en couple, faites-le en couple, mais même si vous êtes en couple, vous avez le droit d'essayer tout seul aussi. La sexualité, pour moi, c'est un côté vraiment spirituel. Jouer avec sa sexualité, découvrir vraiment comme un enfant, comme si tu connaissais rien, puis vraiment, genre, essayer. Premièrement, entre nous, je trouve que ça se passerait vraiment mieux. On serait beaucoup plus équipés pour, justement, comme on disait au début, mener le combat. Ça serait beau, ça serait... ça serait ça, la révolution. C'est ça, le but, finalement, de tout faire pour être bien. Ça serait ça. On aurait gagné, je pense. Je veux dire, après ça, se faire accepter par les gens oppresseurs, ça serait quelque chose d'autre, mais je pense que le plus important, c'est que l'oppression a fait que on pense, je sais pas si on pense, je parle pas pour moi, mais dans la communauté, c'est comme ça on pense qu'on n'a pas le droit d'être bien, pas le droit de prendre soin de soi, ou on n'y pense même pas, actually. Donc, je trouve que ça serait le plus gros win pour la communauté noire partout dans le monde, là.